la relation entre la structure de l'antigène et la nature de la réponse immunitaire induite. Il faut savoir que selon la structure de l'antigène, on peut avoir trois types de réponses. Soit une réponse thymodépendante, une réponse thymo-indépendante ou une réponse, donc dans le cadre pathologique, qui est la réponse allergénique. Les deux premières réponses, ou la réponse thymodépendante et thymo-indépendante, ce sont des réponses physiologiques qui diffèrent selon la nature, bien sûr, de l'antigène. Alors que la troisième, c'est une réponse pathologique dans certaines conditions pathologiques. Chez des patients prédisposés pour faire des allergies, on a ce type de réponse immunitaire, bien sûr, face à des allergènes. Donc la première réponse, où il y a la réponse immunitaire thymodépendante, c'est une réponse aux antigènes thymodépendants. Ces antigènes thymodépendants, donc ce sont des antigènes qui ne peuvent pas stimuler une réponse immunitaire qu'après leur phagocytose par les CPA, ou les cellules présentatrices de l'antigène, et leur présentation aux lymphocytes T helper. Les lymphocytes T helper, ce sont des lymphocytes T CD4. Ces protéines sont de nature protéique, ces antigènes sont de nature protéique, peu répétitifs et facilement dégradables dans les phagolysosomes. Ça veut dire que ces antigènes sont de nature protéique, ils doivent être donc subir le processing par les cellules présentatrices de l'antigène, donc ils doivent subir la capture, la phagocytose, la dégradation dans les phagolysosomes et l'expression sur les molécules HLA classe 1 et classe 2 est présentée aux lymphocytes T helper. Exemple, là, les antigènes thymodépendants, on a les protéines sériques xénogéniques. Xénogéniques, ça veut dire d'une autre espèce. On a les polypeptides synthétiques, les flagellines monomériques, etc. Donc, dans ce type d'antigènes, la présence de CPA est essentielle pour induire une réponse immunitaire. Ils doivent subir le processing par les CPA, ils doivent être représentés par les molécules de CMH de ces CPA pour qu'on puisse activer les lymphocytes T helper et par conséquent avoir une réponse immunitaire face à cet antigène. Bien sûr, ce processing par les CPA est indispensable et nécessaire pour l'activation des lymphocytes T, mais pas à l'activation des lymphocytes B. On a déjà expliqué que les lymphocytes T ne peuvent pas reconnaître les déterminants antigéniques que lorsque l'antigène il se trouve sur les molécules CMH de classe 1 ou la 2, bien sûr par le biais des CPA. Alors que le lymphocyte B, il peut reconnaître ces déterminants antigéniques sur l'antigène natif, à l'état natif. Pour les antigènes thymo-indépendants, qui engendrent donc une réponse thymo-indépendante, ce sont des antigènes. Ces antigènes sont des macromolécules sous forme polymérisée, ça veut dire sous forme de répétition. Ils sont donc de structure simple, répétée et ordonnée. Donc, par conséquent, ils donnent des déterminants antigéniques qui sont nombreux et de même spécificité. Dans les antigènes thymo-indépendants, on a deux types. On a le type 1, qui possède des caractéristiques physico-chimiques qui les trelliront à forte dose devient des stimulateurs de tous les lymphocytes B, quelle que soit la clone, quelle que soit la spécificité. De tous les lymphocytes B, qu'ils soient immatures ou la matures. Ce type d'antigènes, on les appelle les métogènes. Ils sont capables d'activer tous les clans de lymphocytes B, de toutes les spécificités. Exemple, les métogènes, on a les LPS ou les lipopolysaccharides, les flagellines polymérisées, etc. Donc, ils vont engendrer une réponse par tous les lymphocytes B, qu'ils soient matures ou immatures, et de toutes les spécificités. Alors que les antigènes thymo-indépendants de type 2, ce sont des polysaccharides
à structure répétitive qui se retrouvent sur les parois bactériennes. Donc je répète, ce sont des polysaccharides à structure répétitive retrouvés dans les parois bactériennes et ils sont dénués d'activité méthogène. Wesh معناها؟ معناها ils ne peuvent stimuler que les lymphocytes B matures et l'antigène il n'active que la clone spécifique à lui. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas activer que les lymphocytes B matures où chaque antigène y active la clone spécifique à lui. Exemple, on a les polysaccharides solubles qui se trouvent sur la paroi de bactéries pneumocoques, etc. Ces antigènes, parce qu'ils ne sont pas thymodépendants, donc on n'a pas besoin d'apprêtement ou le processing par les CPA pour qu'elles soient présentées aux lymphocytes B. Ils vont être juste donc les lymphocytes B ils vont les reconnaître soit donc lorsqu'ils sont donc dans le sérum à l'état natif ou là captés par les CPA mais juste adhérents à la surface. Ça veut dire ces CPA elles les adhèrent à la surface ou تخليهم à l'état natif sans apprêtement بلا ما دير la phagocytose بلا ما دير la dégradation بلا ما دير la présentation sur les molécules de CMH. Juste elle les fixe sur la paroi sur la membrane extérieure où les lymphocytes B, via leur BCR, ils vont reconnaître ces motifs, ces antigènes, ils vont engendrer donc une réponse immunitaire. Mais la réponse immunitaire face aux antigènes thymo-indépendants, elle est de type IgM, de faible affinité et sans cellule mémoire. Bien sûr, on va voir par la suite, la réponse primaire, elle est toujours de type IgM. Mais normalement, lors de la réponse secondaire, on va avoir donc la commutation de classe. Ça veut dire qu'on peut avoir autre classe, pas les GM, mais on va avoir donc soit les GG ou les GE, l'essentiel selon la nature de l'antigène qui a provoqué la réponse immunitaire. Mais c'est dans les antigènes thymodépendants. Les antigènes thymodépendants, lors de la réponse secondaire, il y a un anticorps d'autre classe, de même spécificité bien sûr, contre le même antigène, mais il y a IgM. IgM lors de la réponse primaire, lors de la réponse secondaire, il y a IgG ou la IgE. Mais les antigènes thymo-indépendants, toujours la réponse, elle est du type IgM, soit contact primaire ou la secondaire, ou l'essentiel, quel que soit le contact. Inch'Allah, la 11e de fois. L'essentiel, il est de type IgM toujours de faible affinité, mais quand j'ai amélioration de l'affinité pour les antigènes thymodépendants lors de la réponse secondaire, où ils sont sans cellule mémoire. On n'a pas de mémoire immunologique contre les antigènes thymo-indépendants. Pour les antigènes allergéniques, selon le type de déterminant porté par l'antigène, la réponse immunitaire peut être orientée vers une réaction d'hypersensibilité. Bien sûr, chez des sujets prédisposés pour engendrer cette réponse. Si ce déterminant est allergénique, bien sûr qu'un des allergènes, normalement, chez un patient normal, un individu normal, il n'engendre pas une réponse immunitaire du tout. L'organisme les tolère. Qui m'a donné à la poussière des maisons, les acariens. Normalement, la personne qui n'a pas une prédisposition, il les tolère. On est tolérant contre les acariens. On n'engendre pas une réponse immunitaire. Au contraire, le système immunitaire il est inhibé pour ne pas engendrer une réponse immunitaire. Chez des patients dans certaines conditions où ils ont déjà une prédisposition pour faire une allergie, ou on a l'hypersensibilité de type 1, parce qu'on a 4 types d'hypersensibilité, mais on parle à l'hypersensibilité de type 1. Chez ces prédisposés pour faire une hypersensibilité type 1, l'allergène, exemple les acariens, engendre une réponse immunitaire de type allergénique. Par définition, un déterminant allergénique, c'est un déterminant qui oriente la réponse immunitaire vers la production des médiateurs impliqués dans ce type d'hypersensibilité, ou les IgE,
les cytokines type interleukin 4, 5 et 10 et l'activation des mastocytes. On va voir ça dans le cours d'hypersensibilité de type 1. Bien sûr, pour les étudiants de 3e année, pour les étudiants de 2e année, normalement, ils vont voir ça au cours de programme d'immunologie de 3e année.